Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un projet, fête des mères. Donc je vous montre une ancienne création et donc c'est ce que je vais tenter de reproduire aujourd'hui avec vous. Donc tout d'abord, je vais tailler des photos en fait en à peu près 8 par 10 centimètres. C'est approximatif parce que là, mes photos étaient prises assez près donc du coup j'ai dû, faire en sorte, de garder en fait nos visages entiers. Ensuite, je prends du papier, donc j'ai pris 2 papiers assortis que je vais couper. Si j'y arrive, voilà, que je vais donc couper à 10,5 par 15 centimètres, donc 10,5 étant la hauteur du papier. Donc j'ai pris, ce premier papier et 2 morceaux dans ce papier. Donc comment dire? Vous prenez les papiers, hein, que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de prendre du tout, 2 papiers, vous pouvez en prendre un ou 3, comme bon vous semble. Une fois que vous avez coupé vos papiers, vous marquez des traits à 1 centimètre donc du bord haut et bas puisque les papiers sont dans, voilà, ce sens-ci et vous faites des repères à 5 et 10 centimètres donc ou 5 centimètres de chaque bord afin d'y percer des trous, en fait, pour pouvoir passer une ficelle plus tard. Donc faites-le si vous le pouvez sur le dos de vos papiers pour éviter, qu'on voit les traces de crayon. Parce que même si vous effacez, vous avez il va rester une marque, en fait, puisque le crayon va faire, une sorte de pli dans le papier. Donc voilà comment va se présenter, ma déco plutôt. Donc je place mes 3 photos. Donc vous pouvez aussi le faire qu'avec une seule photo. Donc je prends ma première partie qui sera en fait le bas. Je retaille ma photo parce que je trouvais que c'était un tout petit peu trop grand quand même, donc je voulais qu'il y ait un tout petit peu plus d'espace entre les trous en haut et en bas. Une fois que c'est fait, je vais donc arrondir les angles. Donc je le fais sur la photo et sur le papier. Une fois que c'est fait également, je prends de l'encre, encre de Chine, encre pour écrire avec, une plume. Je prends le dos d'un pinceau, je m'arme également de papier toilette pour, éponger, au cas où et puis surtout pour poser mon pinceau une fois que j'avais terminé parce que je voulais éviter de tacher tout, aux alentours parce que, bah, c'est embêtant tout simplement. Donc si votre papier absorbe bien l'encre, vous n'avez pas besoin de sécher, mais je vous recommande, si votre papier absorbe moins bien l'encre, de bien sécher votre papier au heat gun avant de poursuivre. Donc là, je sélectionne dans la première boîte magique, des étiquettes qui correspondent en fait à mon projet et à ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai pris des étiquettes, que j'ai achetées dans le commerce, des étiquettes tamponnées, d'une planche de chez Action très certainement et des étiquettes, découpées, grâce à un dies de chez Saga Post Scrap, que j'ai eu dans le calendrier de l'avent 2019. Donc je commence à positionner mes premiers embellissements. Une fois que ça me convient, je sélectionne en fait le texte que je vais y mettre. Donc déjà, je vais prendre un bonne fête maman puisque c'est le thème, sur cette vidéo, de la fête des mères. Ensuite, je vais prendre le mot parfait qui était dans le coloris violet, mais je croyais avoir un mot, cliché et en fait je n'en ai pas. Donc du coup, j'ai choisi finalement le mot moment et je me suis dit que c'est pas grave, ça irait également. Je prends ensuite mon petit encreur noir et je fais tout le tour de mon papier. Donc c'est un encreur, de moyenne gamme, que j'ai gardé en fait pour ceci. Je voulais le faire en violet mais mon encreur était sec et je l'ai jeté. Je prends mon agrafeuse, Tim Holtz pour fixer le mot parfait à ma photo. J'aime bien, le côté, agrafé justement, ça contraste un petit peu avec la douceur des fois de certains projets qu'on peut faire. Je prends ensuite mon étiquette que je vais couper en 2. Je la colle au dos derrière ma photo, sur le papier de fond. Une fois que c'est fait, je colle ma photo par-dessus. Donc là, j'ai mis la dose de colle, mais vous verrez que sur les autres photos, je n'ai pas mis autant. Je prends mon bloc acrylique pour le maintenir. J'ai pris également ensuite, donc là, je l'avais laissé sécher entre-temps, hein.
J'allais prendre ma Versafine et finalement je vais prendre la Stazone puisque mon papier est un papier glacé et que pour éviter que ça bave et comme la Versafine est assez longue à sécher, j'ai préféré prendre directement la Stazone. Donc je vous ai passé le petit côté nettoyage, rangement de tampons, etc. et je vais découper mon petit mot. Donc je le découpe déjà grossièrement et ensuite je le détourne beaucoup plus proprement. Donc là j'avais envie de faire des côtés ronds, donc c'est ce que j'ai fait. Et une fois que j'ai découpé ce mot, je colle ma deuxième étiquette sur le côté de ma photo pour habiller un petit peu et je colle le mot moment. Donc comme ça j'ai moment parfait. Et c'est ainsi que s'achève la première petite page. Je prends ensuite ma seconde petite page, donc même chose que la première, je vais retailler la photo puisque là c'est pareil, c'est trop grand. Puis j'avais un petit peu d'espace en bas de la photo, donc ça tombait bien. Hop, voilà. Une fois que c'est fait, je positionne également ma photo. Donc là, je la voulais au centre de ma page. Je fais les bords ronds, les coins ronds plutôt. Donc là, j'ai accéléré un petit peu, hein, je vous les laisser pour pas que ça fasse trop vide la vidéo, mais en fait, voilà, vous savez comment on fait maintenant, je vous l'ai déjà montré la première fois. Je prends donc une étiquette que je plie en deux pour la découper proprement et comme ça, elle est à la même taille des deux côtés et coupée à peu près droit. Je colle donc cette étiquette sur le premier côté de ma photo. Ensuite, je vois pour placer mon deuxième embellissement, quoi, on va dire. Une fois que ça me plaît, donc je colle ma photo. Donc j'essaye de la centrer un maximum puisque là on est quand même au milieu, donc il faut essayer que ça soit à peu près centré. Je prends la deuxième partie de mon étiquette, je retaille les bords pour que ça soit plus égal, on va dire, puisqu'en fait ça avait l'air un petit peu décalé. Je voulais arrondir les angles, mais là en fait ça va pas, ça colle dans mon, comment dire, dans ma perforatrice. Donc ce que je fais, c'est que je prends un morceau de papier qui est fait pour coller les étiquettes. Enfin, j'avais des étiquettes dessus que j'ai retirées puisque je m'en suis servie et que ce papier peut servir de brouillon, on va dire. J'arrondis également les angles. Donc là, ma caméra avait coupé, donc vous avez juste manqué le collage de la demi-étiquette à gauche et le collage de la petite étiquette évidée à droite. Je colle mon bonne fête maman. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié d'ancrer mes bords, donc je le fais rapidement à ce moment de la vidéo. C'est pas très grave, hein, j'avais rien qui dépassait sur les côtés, donc c'est pas gênant. Et ma deuxième page est terminée. Je prends enfin ma troisième. Je retaille ma photo, évidemment, puisque j'ai dû retailler les deux autres. Et j'arrondis également les angles. J'encre mes bords, donc là c'est toujours pareil hein, que les deux précédentes. Une fois fait, je prends mes derniers embellissements que j'avais sélectionnés, donc j'avais à peu près la bonne quantité. J'ai choisi également un petit sentiment, donc je colle ma demi-étiquette. Voilà, une fois qu'elle est positionnée, je vais pouvoir normalement coller ma photo. Voilà. Donc pareil, j'essaye de faire en sorte que le bord soit à peu près égal sur ma première et sur ma dernière page. Donc je colle ensuite ma petite étiquette violette et mon petit sentiment, donc moment partagé avec un petit vélo qui est très joli sur un papier argenté. Et normalement, à ce moment-là, je me rends compte voilà, que j'ai oublié de faire des petites taches. Donc je prends un papier brouillon et je fais mes petites taches et puis ça se passe très bien. J'ai réussi à ne pas mettre de taches sur mes embellissements, donc c'est parfait. Une fois que j'ai terminé mes 3 petites pages, je prends de la toile violette. Donc j'en prends un grand morceau quand même pour que ça soit une suspension assez longue, hein, parce que si c'est rikiki boudiné, c'est un peu dommage. Je retaille normalement mes bouts parce qu'ils sont un peu effilochés et que ça va me gêner, voilà, pour passer dans les trous.
Donc je passe de devant à derrière en haut, devant à derrière, voilà les 2. Je tire ma toile pour que ça, soit bien égal, que la hauteur le bout du haut me convienne pour, accrocher sur un mur ou sur un support et je passe ensuite de derrière à devant. Voilà, donc quand ça me convient, je commence à positionner, voilà, bien comme il faut. J'ai déterminé que la longueur me convenait et je fais des nœuds pour arrêter ma première page, pour pas qu'elle descende en fait, une fois que la suspension est sur le mur. Donc je vais faire de même pour les 3 petites pages et je vous montre ensuite ce que j'ajoute. Une fois que c'est fait, je prends une aiguille à broderie, souvent quand on achète certains kits de chez Action, on en a plein dedans donc voilà, j'ai de quoi faire. J'ai sélectionné des petites perles en bois et en fait, je vais les ajouter en bas de ma suspension. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de faire une petite chose comme ça. C'était moi pour, décorer un peu le fait que ces fils y ressortent. Ce que vous pouvez également faire, c'est ne pas faire de trou en bas de votre dernière page et comme ça, en fait, vous collez juste votre ficelle à l'arrière et terminé. Votre suspension, est terminée comme ça. C'est ce que j'avais fait sur mon tout premier projet et c'est également ce que j'ai fait sur un second projet que j'ai réalisé, de même, sur le même principe. Donc voilà, la caméra avait coupé, mais en gros, j'ai collé les perles et c'est tout ce qui restait à faire. Donc vous voyez de plus près, les 3 pages de ce projet et je vous montre également un deuxième projet que j'ai réalisé. Donc cette fois-ci, je n'ai utilisé que de photos. Donc voilà de plus près ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.